Salut à tous, c'est Dimi et Greg. On va vous présenter des pop original Funko sur le thème de Noël. C'est parti! À l'occasion de Noël, Funko a eu l'originalité de faire des pop original Funko, une licence inédite spécialement sur Noël qui s'appelle les Peppermint Lane. Et on y retrouve des pop classiques, des duo packs, mais aussi et surtout des pop town. Et on va commencer tout de suite avec celle-ci, donc c'est une Pop Town, avec le maire Patty Noble et la mairie. Au dos de la boîte, on voit la collection, en tout cas de tout ce qui est Pop Town. Mais dans cette collection, comme on l'a dit, il y a aussi d'autres petits personnages. On a un petit duo pack de deux elfes, voilà, des elfes, comme un peu en mode chantier ou je sais pas quoi. Voilà. Il y a le Père Noël, la Mère Noël et aussi la mairesse. Comme d'habitude avec les pop un peu spéciales, on a un joli fond, donc là c'est un paysage de nuit enneigé. On va commencer avec ce personnage, c'est le maire ou la mairesse de la ville. Peppermint Lane, est-ce que c'est le nom d'une avenue? Normalement c'est ça, ou alors est-ce que c'est le nom de la ville? On ne sait pas trop, en tout cas c'est le maire de cet univers-là. Santa Claus Ville, City, Santa Claus City, on ne sait pas trop. En tout cas on sait que c'est le maire parce que elle a une écharpe avec écrit Mayor dessus, donc c'est maire en anglais. Voilà, pour le moment tout va bien. Et on sait que c'est un personnage féminin à cause du nœud et du rouge à lèvres. Ah oui. Du moins on le pense, ça peut être aussi un garçon. Ce qui est génial, vous l'avez remarqué, c'est un sapin de Noël, donc c'est un emblème de Noël. Et comme tu l'as dit, le nœud tout en haut, en fait, ça rappelle un petit peu les étoiles qu'on met en haut des sapins. C'est vraiment super bien trouvé. Quand on regarde dans la globalité de son corps, entre guillemets, on voit que le devant, c'est plus clair que l'arrière, mais en tout cas, partout, il y a les petites piques pour rappeler un peu les aiguilles du sapin. Les branches des sapins, ouais. Puis je trouve ça sympa, le coup des mains, tronc d'arbre, enfin en branche, et je trouve ça vraiment, l'idée est vraiment très bien faite. Puis il y a aussi les pieds qui sont en fait deux troncs, et elle a deux troncs, c'est un peu bizarre, mais je trouve l'idée vraiment sympa. La seule chose qui lui manque, c'est des décorations, c'est vrai. Des boules et des guirlandes. Ils auraient pu lui mettre des boules en boucle d'oreille. Ah, bonne idée. Des boules d'oreille. Funko, écoutez-nous pour l'année prochaine. Non mais elle est vraiment magnifique. Elle est superbe. Bon, pour accompagner, il y a la maison qui va avec. Alors on pense... La maison, c'est la mairie. C'est la mairie. J'allais dire on pense mais non, parce qu'il y a écrit City Hall dessus, qui est mairie en anglais. Et ce qui est marrant, c'est que ça reprend les maisons un peu d'Allemagne ou de Strasbourg. Oui, c'est ça. C'est ça, avec toutes ces parties en bois, ces poutres en bois apparents et tout. Je trouve ça vraiment magnifique. Et on voit qu'il y a plein d'étages, un rez-de-chaussée, un premier, un deuxième, et même un troisième étage au niveau du toit. Alors c'est une grande mairie, par contre, je ne sais pas comment elle rentre dans la mairie. Parce que franchement, voilà. Mais bon, ça reste quand même super mignon, c'est vraiment très bien fait. Il y a le détail, mais partout, les escaliers, la porte, toutes les fenêtres. Même la pierre en bas, sur la base des fondations. Le détail, c'est vraiment en relief, c'est pas juste une impression. Et puis la neige qui est pailletée. Et surtout la neige. Surtout la neige. C'est un effet vraiment magnifique. Blanc. Quand vous regardez de la neige, ça fait vraiment cet aspect brillant pailleté, et là ils l'ont reproduit, c'est vraiment super bien. Alors uniquement sur le toit, on a un petit peu de neige en bas, mais non, ils l'ont un peu piétiné, donc ça a perdu un peu de sa couleur, on va dire, un peu de sa brillance. Mais vraiment, c'est super sympa. Et la particularité de ces Pop Town là, de Peppermint Lane, c'est que elles s'allument. On peut voir juste en dessous, il y a un petit couvercle à retirer, à dévisser avec un bouton après pour allumer et éteindre. Et en l'ouvrant, on remarque qu'il y a deux piles basiques à mettre à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a toutes les fenêtres et dès qu'on allume l'interrupteur, ça s'allume. Alors c'est normal, vous ne verrez rien, même nous là comme ça. On voit pas grand chose. On voit quasiment rien, c'est ultra léger. C'est un petit peu la déception honnêtement de ces maisons-là. On a essayé même des piles ultra chargées, etc. Ça change rien. C'est plutôt un effet léger pour dans le noir complet. Ouais, et même dans le noir complet, on voit, mais pas de fou. Est-ce que c'est dû au type d'ampoule qu'il y a dedans? Est-ce qu'elle est défectueuse? Ou est-ce que c'est la genre de vitre qu'ils mettent au niveau des fenêtres qui vient peut-être cacher trop la lumière? On n'en sait rien. Ou est-ce que c'est juste voulu, un effet vraiment juste léger comme ça? On sait pas trop. Ça reste quand même un très joli produit, même s'il n'y avait pas l'effet des lumières qui s'allument et qui sont visibles de la fenêtre. Franchement, voilà, c'est pas trop gênant. On passe à la deuxième Pop Town avec la maison du Père Noël, avec le Père Noël. Et son chien. Bon, on a exactement le même fond que pour l'autre
Pop Town. Et voici le Père Noël. Alors comme on vous a dit, il y a un Père Noël en pop classique qui est différent parce qu'il est dans sa tenue de Père Noël. Et là, on va dire que c'est le Père Noël quand il sort de son lit. Ou de son canapé, Ou de son canapé, enfin voilà. Il sort de son lit avec un chocolat, quoi. Bah quand il sort de son lit, enfin il prend le petit déj, quoi. Il était peut-être devant Netflix, voilà. Devant Netflix. En train de regarder à un film regarder de Noël. les trucs de Noël, voilà. Je le trouve super drôle celui-ci parce qu'il a déjà un grand bonnet pour dormir la nuit, vraiment dans le style du Père Noël. Et au niveau de la tenue, ce qui est drôle, c'est qu'il a un petit débardeur blanc. Alors j'espère qu'il fait bien chaud dans sa maison parce qu'il habite au pôle Nord. Et en bas, il a un caleçon, un short, je sais pas trop ce que c'est, vert, mais avec comme motif des sapins de Noël. Je trouve l'idée vraiment super sympa. Et puis il y a même ces chaussons qui sont drôles parce que ça fait du froufrou blanc, un peu comme de la barbe ou de la neige. Après, au niveau de son design, il a une tête mais juste adorable, avec ses lunettes un peu en demi-lune, à Dumbledore je trouve. Sa petite barbe, son nez un peu rouge parce qu'évidemment il boit pas que du chocolat chaud, il boit du vin chaud aussi, le Père Noël. Il n'y a pas que le nez, il y a aussi les joues qui sont Et rouges. les joues roses aussi, ouais. Les gros sourcils, les petites mèches, franchement, il est vraiment adorable. Et on voit qu'il a un mug, je suppose de chocolat, ça se trouve c'est du café, j'en sais rien. C'est marron, on sait pas trop. Bon après le nôtre c'est dommage, il a une petite trace rouge ici, on n'a qu'à dire que c'est une trace rouge de rouge à lèvres de de la Mère Noël. Voilà. Ou la mairesse. En fait le Père Noël trompe la Mère Noël avec le maire. La mairesse. Comme on a dit, le Père Noël il est accompagné de son petit chien. Je sais pas ce que c'est comme race, c'est pas un chihuahua. Je sais pas. En tout cas il s'appelle Nutmeg et en français ça veut dire noix de muscade. Est-ce qu'il a un peu de la couleur de la noix de muscade aussi? Enfin, il est super mignon. Et il est mignon, en plus il a été représenté debout. J'ai l'impression que les mini-pop de chiens ils sont souvent assis. Puis c'est marrant, il est marron et il a un peu de blanc à l'avant et sur le derrière aussi, on sait pas pourquoi. Enfin franchement après, voilà quoi, c'est un petit plus, c'est rigolo. Oh il est mignon. Ils auraient pu lui mettre un petit bonnet de Père Noël, on vous montre ça comme ça sans contexte, personne Oui, dit on sait ah pas que c'est le chien du Père Noël. Bon, c'est une pop town, donc évidemment, on a la maison du Père Noël, et vous voyez tout de suite le design de fou que c'est, franchement, c'est adorable, avec cette façade magnifique. J'ai l'impression d'être Stéphane Plaza, qui nous présente une maison. Non, mais la façade, elle est super belle, avec ce sapin comme ça qui est représenté avec l'étoile en haut. Enfin, je trouve que l'idée est juste géniale. C'est génial l'idée. Toujours pareil, il va avoir du mal à rentrer dans sa maison, le petit Père Noël, ou alors du coup, le chien... C'est la maison du chien, il limite. peut un petit peu plus. La tête ne passe pas, mais c'est déjà un petit peu mieux. Mais voilà, un design vraiment super, encore un peu avec le même style d'architecture. Les briques. Les pierres apparentes comme ça sur le côté, la neige un peu partout. Au-dessus, encore une fois, la neige avec vraiment cet aspect paillettes brillant. C'est vraiment super beau, même la cheminée, enfin, il y a plein de trucs à regarder, franchement c'est adorable. Sur la petite porte, il y a écrit Klaus, donc voilà pour Santa Claus, Père Noël. Sur la porte, on voit le fameux sucre d'orge, enfin là c'est un peppermint, d'où le nom de Peppermint Lane. Et il y a un petit détail aussi au niveau des fenêtres, on voit qu'il y a des rideaux verts et on voit aussi le sapin de Noël qui est censé, je pense, être installé à l'intérieur ou dessiné sur la fenêtre. Oh, à l'intérieur, Il doit être à l'intérieur. C'est marrant. Oui, mais on fait des dessins aussi aux fenêtres, or peut-être. Je sais pas. Niveau lumière, c'est pareil, on voit pas grand chose. À la lumière, on voit pas grand chose et je pense dans le noir, on doit voir un petit peu. J'ai même l'impression que c'est pire que l'autre maison. Voilà pour nos Funko Pop Town de Peppermint Lane. Comme on l'a dit, il en existe deux autres de Pop Town. Une espèce de louve blanche qui est en gros serveuse dans un diner et il y a le diner à côté. Moi personnellement, je trouve que ça fait pas tellement de Noël. La maison, elle a un peu des couleurs roses et tout. Je trouve que ça fait un petit peu de tâche dans la collection. Bon, et en plus, elle est exclue Funko Shop, donc un peu plus difficile à trouver. Par contre, il y en a une autre qui est exclue GameStop, et là, c'est un bonhomme de neige Factor, qui est juste adorable. Et évidemment, il y a le bureau de poste avec, qui est vraiment trop mignon, avec une fenêtre en mode un peu baromètre. Et on voit un petit niveau d'enveloppe, enfin de courrier reçu, et je trouve ça vraiment trop mignon. La maison elle est un peu bleue, c'est chou comme tout. Mais voilà, peut-être que si c'est quelque chose qui a bien fonctionné, on peut s'attendre, peut-être pour l'année prochaine, à voir d'autres choses, le Père Noël avec son traîneau, ou des rennes, ou voilà, ça peut être plutôt sympa. Honnêtement, plein de choses à faire. En décoration comme ça, pour Noël, c'est vraiment juste adorable. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette collection de Funko Pop. Et si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à pousser un bon coup et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao!